La Bible dit qu'il a crié plus fort encore. Je crois qu'il a atteint un niveau de décibels où quand il a crié, les gens ont dû boucher leurs oreilles et se reculer. Et là, quand Jésus dit appelez-le, c'est les mêmes qui lui disaient tu exagères. C'est pas comme ça qu'on danse pour le Seigneur. Ce sont eux qui disent ah viens Bartimée, vraiment. Ah le Seigneur t'appelle. Hein. Viens, je vais t'aider à t'élever. Est-ce que c'est mauvais l'opposition? Non. Vous savez, l'opposition a un but, t'aider à te concentrer. L'opposition va toujours t'aider à décider si tu veux vraiment ce que tu demandes. L'opposition va toujours te pousser à passer à l'étape supérieure où tu es résolu non seulement dans ta tête, mais dans ton corps. Et tu rassembles toutes tes forces pour atteindre ce que Dieu a promis que tu atteindras. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit priez sans cesse? C'est parce que quand vous commencez à prier, l'opposition commence. Le téléphone sonne. Oh Seigneur Jésus. Oh, alors je prie. Appelle-moi plus tard. Connexion coupée. L'opposition a réussi. La distraction a réussi. Dès que tu interromps pour regarder même l'écran, tu n'es pas concentré. Je vais te dire pourquoi. Si tu es dans une entrevue professionnelle, ton téléphone sonne et que tu veux vraiment ce boulot, si la fenêtre est ouverte, tu vas balancer ton téléphone. Tu vas balancer ton téléphone par la fenêtre pour prouver à l'employé que, écoute, c'est pas moi qui me suis appelé là, c'est quelqu'un qui me dérange. Amen. Mais quand tu commences à prier, les enfants commencent à me dire papa il m'a tiré l'oreille, papa il a dit que je ne suis pas beau. Tu es comme ok, voilà 3 heures de temps qui sont passées, je ne priais pas, personne n'est venu se plaindre. Comment est-ce que on dirait que quelqu'un a un autre agenda autour de ma vie? Dès que je vais prier, il faut qu'il déclenche avec mes enfants. Mais c'est en ce moment où l'enfant doit venir te parler. Crier, tu ne réponds pas, tu pries. Tu ne lui dis pas sors, tu ne lui dis pas reste, tu ne lui dis pas j'arrive, tu pries. Parce que tu es en train de toucher le Seigneur et le Seigneur est en train de te toucher. Amen. Amen. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Prends courage de la part de ceux qui te disaient tu exagères. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'y a aucun moment, aucun jour où l'un d'entre nous entre dans la présence de Dieu et Dieu ne lui demande pas que veux-tu que je fasse pour toi? Ça n'existe pas. Tu vas dire, mais moi je n'ai jamais entendu le Seigneur me le demander. Pourquoi? La distraction. Ça te prend d'avoir traversé de l'opposition pour te retrouver à un endroit où tu parles avec Dieu face à face. Le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Les violents, ce n'est pas ceux qui frappent leurs voisins. C'est ceux qui percent à travers l'opposition pour que Dieu les touche et que la promesse de Dieu pour leur vie s'accomplisse. Quand tu viens dans la maison de Dieu et que tu commences à critiquer, il faut qu'à un moment tu aies un déclic pour dire ça c'est pas moi, ça c'est l'ennemi de mon âme qui me fait lire un livre que je ne suis pas venu ici lire dans le but de me distraire pour que tout ce que Dieu a promis pour moi ne s'accomplisse pas, afin de me rendre amer, parce que depuis j'attends, je ne vois rien se passer. Vous savez, l'amertume est très grave.
L'amertume, c'est un endroit, c'est une expression de détresse. C'est pas que les gens, moi je ne crois pas que les gens soient tellement mauvais qu'ils se lèvent un matin et disent, ah, je dois avoir de l'amertume aujourd'hui. Jouons un peu à de l'amertume. Je ne pense pas. Mais c'est un état de frustration très profond. Pourtant, on peut avoir autant que les autres venant de Dieu qui donne à tous, sans favoritisme. Des fois, des enfants vont venir vers moi. Pourquoi est-ce que tu as donné du jus à tel? Je dis, pourquoi pas? Tu veux du jus? Oui. Je dis, mais pourquoi tu me demandes pourquoi j'ai donné du jus à tel? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu veux du jus? Je ne te donne pas de jus. Si tu veux du jus, tu dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner du jus? Il y en a pour tout le monde. Ouais. Mais parce que tu veux du jus comme telle personne, mais non, je ne peux pas te le donner. Parce que tu veux du jus par envie, par jalousie. Ça te déconnecte avec Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour satisfaire vos désirs charnels, c'est-à-dire l'envie, la jalousie, la convoitise. Tu ne demandes pas parce que tu sais qu'il est Dieu et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Parce que tu es distrait. La bénédiction des gens autour de toi peuvent te distraire. Mais quelqu'un doit dire non. Je comprends pourquoi rien ne marche. Je vais apprendre à me taire, m'occuper de mes propres oignons, comme on dit, dans le langage courant, et laisser Dieu faire pour moi, au-delà, infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que je pense et que j'attends de lui. Que quelqu'un dise à 2014, au revoir avec ta distraction. Écoutez, la Bible déclare que ce sont les petits renards qui détruisent la vie. Tu as une situation, tu entres en prière, le Seigneur te dit jeûne 3 jours. Tu jeûnes 3 jours, quelque chose est supposé arriver. Parce que Dieu t'a demandé de jeûner pour que ça se débouche. Tu jeûnes 3 jours, rien n'arrive. Et là tu es frustré, mais Seigneur, c'était pas ça notre entente. Dieu dit, moi j'ai respecté ma part. Sauf que tu étais suffisamment distrait pour recevoir. Le premier jour du jeûne, je t'ai donné une instruction, tu n'as pas écouté, tu étais dans la distraction. Le deuxième jour du jeûne, je suis revenu, tu étais dans la distraction, tu critiquais les gens. Le troisième jour, tu jeûnais en regardant les films mondains. Bon, je sais que tu as jeûné parce que tu n'avais pas de nourriture dans le ventre, mais ta chair était dans une extase, dans d'autres choses que tu préfères à moi. Donc quand ça n'arrive pas, ce n'est pas la faute de ton voisin ni la faute de Dieu. Ce n'est pas parce que le pasteur qui impose les mains sur toi pour prier n'a pas d'onction. Il a certainement l'onction parce que c'est entre Dieu et toi. La main là, il n'y a pas de guérison dedans. C'est Dieu qui guérit. Mais si tu es connecté à Dieu, le pasteur peut imposer la main sur toi en somnolant. Tu vas être guéri. Parce que c'est à toi que Dieu donne la guérison. Ce n'est pas au pasteur qui donne la guérison. Parce que si Dieu me donnait la guérison, je viendrais vous dire, hier j'ai reçu 4 guérisons. Qui a le cancer? Tiens. Amen. Mais nous agissons par la foi en Dieu qui veut faire quelque chose dans ta vie à toi pour que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que c'est l'Éternel ton Dieu qui est le seul vrai Dieu. Donc si ta vie s'accorde à démontrer que Dieu est Dieu, onction ou pas onction sur le pasteur, tu vas obtenir ce que Dieu t'a promis. Parce qu'il y va de ta relation avec Dieu. Et la distraction vient distraire ta relation avec Dieu. La Bible nous montre dans le livre de Actes, au chapitre 3,
Du verset 1 au verset 8. Un troisième exemple. L'homme handicapé qui était à l'entrée du temple, à la porte appelée la Belle. C'est un mendiant. La Bible dit qu'il était né infirme. Il était assis devant la porte du temple. Il mendiait. Les infirmes n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Encore des obstacles. Il est né là-dedans. Il n'a rien fait pour le mériter. Mais le voilà assis. Pierre et Jean vont au temple adorer le Seigneur. Et cet homme les regarde mendiant, s'attendant à recevoir de quelque chose. Le verset 4 nous dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Pourquoi est-ce qu'ils lui disent regarde-nous? Un mendiant a 8 yeux. Il a 2 ici, 2 derrière, 2 de ce côté et 2 là. Il n'est pas question qu'il loupe quelqu'un qui peut lui donner quelque chose. Et il dit, le monde, le monde, le monde, le monde, le monde. Mais Pierre du calme, juste nous. Parce que, est-ce que vous avez déjà rencontré des mendiants dans la rue? Quand beaucoup de gens passent et qu'ils vous demandent, dès que vous dites non, vous n'avez même pas fini de dire non, ils sont déjà ailleurs. Ils ne veulent pas que vous leur perdiez du temps. Ils dépendent de sa rapidité à mendier. Mais Pierre et Jean lui disent, maintenant là, c'est nous que tu regardes. Dis à ton voisin, maintenant c'est Dieu que tu regardes. Maintenant, c'est nous. La Bible dit, regarde-nous, verset 5. Et voici la clé. Il les regardait attentivement. Quand tu attends quelque chose de Dieu, concentre-toi dans la présence de Dieu. Dans chaque mot qui sort d'une adoration, concentre-toi dans la promesse qui est dite dans ce mot, dans l'encouragement qui est dans cette promesse, parce que ça vient de la parole de Dieu et elle ne cherche qu'un vase sur lequel elle va s'accomplir. Ne regarde pas si quelqu'un danse de façon trop extravagante. Parfois, les gens vont danser, ils dansent pour Dieu. Ce n'est pas supposé te plaire, ni même te déplaire. C'est pour Dieu qu'on danse, c'est pour Dieu qu'on chante, c'est pour Dieu qu'on crie, c'est pour Dieu qu'on loue, c'est pour Dieu qu'on élève les mains, c'est pour Dieu que nous battons les mains devant le Seigneur. Ce n'est jamais pour notre voisin. Et tu n'es pas là pour savoir s'il le fait pour Dieu ou pas. Dès que tu détectes quelqu'un qui n'est pas à sa place, tu es dans la distraction. Ça fait 2 personnes qui ne sont pas à leur place. Oh, lui, il ne danse pas à la chair, ça c'est charnel. C'est comme ça qu'on dansait dans le monde. Mais je crois que peut-être tu as laissé la danse dans le monde, mais tu es venu avec les critiques du monde. C'est aussi comme ça qu'on critiquait dans le monde. Amen. Moi j'apprends quelque chose, j'espère que quelqu'un apprend quelque chose. La Bible dit qu'il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir